Quand une personne traverse une souffrance majeure, on cherche souvent à comprendre, à expliquer, parfois même à rassurer. Mais il arrive aussi que certaines paroles, même bien intentionnées, fassent plus de mal que de bien. Dans l'Instant Bible, nous poursuivons cette série consacrée à la santé mentale en nous arrêtant aujourd'hui sur une nouvelle figure biblique assez connue. Il s'agit de Job. Que raconte ce livre sur la souffrance, sur les mots qu'on pose dessus et sur la manière dont on accompagne ou non quelqu'un qui va mal? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec les pasteurs Philippe Leduc et Pascal Rodet. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Restez bien avec nous puisque c'est ce que nous allons aborder tout de suite dans l'Instant Bible. Alors, pasteur Pascal Rodet, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qui est ce fameux Job et quel type de livre s'agit-il quand on lit Job? Job est un personnage assez atypique dans la Bible. C'est un homme qui a un récit sur l'ensemble de sa vie en quelques chapitres et avec beaucoup de chapitres sur un instant T précis, sa souffrance. Et donc forcément, on se retrouve avec un livre qui parle de cette difficulté-là, De cette souffrance. de cette souffrance. C'est un livre qui fait partie de la série des livres de sagesse dans l'Ancien Testament. Donc c'est un mélange à la fois de livres d'expériences vécues et aussi tourné plus vers tout ce qui est proverbes, psaumes, etc. Donc c'est à la fois quelque chose qui présente un homme juste, intègre, respecté, mais qui lui arrive des malheurs comme pas possible, avec, comme je disais, d'énormes chapitres entiers sur des discussions très importantes, très, très profondes entre les amis de Job et Dieu sur ce qu'est la souffrance, uniquement cette notion-là. Alors, pasteur Philippe Leduc, malheureusement, c'est encore à cette souffrance que nous allons nous intéresser. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui fait que ce personnage, Job, se trouve en telle souffrance? Qu'est-ce qui lui arrive? Parce que Pascal vient de dire qu'il lui arrive un tas de malheurs. Ben oui, Qu'est-ce qui lui arrive? il perd presque tout. Quand c'est devenu presque un nom commun dans la vie, quand on traite quelqu'un de Job, c'est vraiment pour dire que le pauvre, il a tous les malheurs du monde qui lui tombent dessus, hein. Parce que on nous décrit sa vie dès le chapitre 1 en disant voilà, il va perdre ses biens, il va perdre ses enfants, il va perdre sa santé. Au chapitre 2, verset 7, on nous dit que Job est frappé d'une grave maladie de peau, depuis les pieds jusqu'à la tête. Donc, en fait, tout va mal. Et jusqu'à un tel point que sa femme dit il y a un problème parce que tu as tous ces malheurs et tu continues à aimer Dieu. Tu continues à avoir ce lien avec lui. Et sa femme lui dit mais tu ferais mieux de maudire Dieu, quoi, parce que j'ai l'impression que c'est lui qui nous envoie tout ça, quoi. Et le texte insiste bien pour nous aider à bien comprendre ce livre-là, que Job n'a rien fait pour mériter cela. C'est-à-dire qu'on peut pas, des fois on dit bon, il a bien mérité, il l'a cherché, etc., hein. Là, non, rien. On nous décrit Job comme vraiment étant quelqu'un de très intègre, très, très bon, enfin, tout va bien, quoi. Oui, parce que tout allait bien, et puis d'un coup, la machine s'enraye et tout va mal, c'est ça? Oui, donc c'est là aussi pour casser l'idée qui est très répandue aussi, que quand c'est quelque chose qui va mal, c'est forcément qu'on a fait quelque chose de travers. Ce texte-là nous prouve le contraire. En effet, parce que Job n'a rien mérité pour ça, mais il lui arrive ça. Et tout l'intérêt du livre, ça va être de voir comment ce brave homme va réagir à ça, comment il va être, comment ceux qui l'entourent vont réagir à ça. Là, on a vu un petit peu comment sa femme a réagi à ça, mais au-delà de sa femme, comment lui va réagir, comment ses amis vont réagir, parce que c'est quand même quelque chose de très très fort. Alors il peut y avoir un petit couac dans une vie, mais là il les accumule, quoi.
Alors Pascal Rodet, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Comment est-ce que Job réagit à ça? Comment est-ce qu'il vit cette situation, tous ces malheurs, cette souffrance qui va avec? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Job ne se tait pas. Il crie, il parle, il cause et il exprime devant ses amis et devant Dieu son incompréhension. Et je trouve ça très intéressant. Alors, il y a de quoi dans la souffrance de Job a, c'est évident qu'il y a de quoi se plaindre. Mais là non plus, la Bible ne nous le cache pas. Quand on regarde certains morceaux de Job, quand il parle, je prends le Job au chapitre 3, il y a quelque chose qui est quand même assez fort. Il en est un point de rupture épouvantable. Pourquoi est-ce que je ne suis pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi est-ce que je n'ai pas rendu le souffle en voyant le jour? Il en est arrivé à un point, mais pourquoi je suis né si c'est pour être dans la souffrance? Ça, c'est des points de sujet très importants et capitaux dans notre vie et société aujourd'hui. Ou si je continue, pourquoi donner la lumière du jour aux malheureux? Pourquoi donner la vie à ceux qui sont découragés et déçus? Ils attendent la mort, mais elle ne vient pas. Il y a des questions quand même qui sont assez interpellantes. Et ça non plus, la Bible ne nous le cache pas en disant ben oui, mais pourquoi vivre pour souffrir? Pourquoi être né pour en arriver à une telle situation? Donc oui, Job réagit, et assez violemment d'ailleurs, Oui. dans ses expressions qui sont justes. Il n'accepte pas tellement sa condition. Il n'accepte pas sa condition, mais il pose surtout des questions. Pourquoi? Et c'est ça le centre du livre. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi j'en suis arrivé là en tant que Job? Mais derrière, il parle aussi des autres. Pourquoi donner la lumière du jour aux malheureux? Et là, il englobe tout le monde. Et c'est ça aussi, je crois, très intéressant de ces questions-là dans Job, dans le livre de Job, où il met carte sur table en disant pourquoi donner la vie dans la souffrance. Alors vous disiez tout à l'heure, Philippe Leduc, que sa femme réagit aussi à Job face à tous ces malheurs et cette souffrance auxquelles finalement il se trouve associé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont entrer en jeu dans cette histoire, dans ce récit de la Bible? Alors oui, ces fameux 3 amis, on nous décrit cela, Job chapitre 2 verset 11, 3 amis de Job ont appris tous les malheurs qui lui sont tombés dessus. On nous donne même leur nom. Et puis voilà que ces 3 amis vont venir se mettre d'accord pour partager sa peine, pour le consoler. Et donc le texte nous décrit un petit peu ce qu'ils vont faire. D'abord, ils se sont mis à pleurer à grands cris. Ça, c'est très typique aussi de cette époque-là où Civilisation orientale. voilà, ça pleure, ça déchire ses vêtements en signe de deuil, parce qu'il y a eu des morts aussi dans ces malheurs-là. Et puis, on nous dit au verset 13, « Ils se sont assis par terre avec lui pendant 7 jours et 7 nuits. » Aucun ne lui a parlé. Pendant 7 jours et 7 nuits. Pendant 7 jours et 7 nuits. En effet, il voyait que sa souffrance était très grande. Donc, c'est des amis qui sont venus et ont mis une présence autour de lui. C'est très beau comme texte. Mais après, ils vont se mettre à parler. Et c'est là peut-être que les choses vont se compliquer parce qu'ils vont essayer, ces amis, d'expliquer ce qui lui arrive. Ouais. Et ils vont essayer peut-être d'interpréter tout cela, interpréter la souffrance de l'autre, trouver des explications. Ça veut dire qu'ils vont se planter carrément. Et c'est là que leur rôle va passer de quelque chose de très sympathique à quelque chose qui va plutôt aller dans le mauvais sens. Parce que, on peut les comprendre, ils ne comprenaient rien, donc on n'aime pas ne pas comprendre. Donc ils ont inventé des choses pour essayer de consoler, mais bon, ça ne va pas s'arranger comme ça. On a donc un récit très dense où la souffrance est omniprésente, mais aussi les paroles échangées autour de cette souffrance. Voyons maintenant ce que cela peut nous dire pour aujourd'hui, et c'est juste après dans l'Instant Bible.
Ici, c'est l'Instant Bible et nous sommes avec les pasteurs Pascal Rodet et Philippe Leduc pour tenter de comprendre les souffrances de Job, ce personnage biblique. Alors, dans ce récit, qu'est-ce qui semble poser problème dans la manière dont l'entourage de Job lui parle, Pascal Rodet? Qu'est-ce qu'ils vont lui dire qui ne va pas, en fait? Le problème majeur, c'est qu'il a des amis qui vont plus l'enfoncer que le soutenir. C'est tout le problème. Il a fauté, quoi. Ah voilà, c'est de sa faute. Si tu en es arrivé là, c'est que tu as fait quelque chose, c'est pas possible. C'est toi qui es en tort. Confesse tes péchés. Devant Dieu, tu as fait quelque chose de mal. Enfin voilà, c'est tous les mots qui font que. Et là, c'est vraiment l'image de la théologie, de la pratique biblique qui veut que si j'ai des malheurs, c'est que j'ai une faute ou un péché commis. Ça ne peut pas être autrement. Ça a été longtemps, un peu, enfin régulièrement d'ailleurs, que ce soit dans l'Ancien et le Nouveau Testament, dans la vie chrétienne, dans les différentes époques, on a toujours voulu mettre le malheur de quelque chose, de quelqu'un, face à ce qu'il a fait de mal. Donc c'est forcément sa faute. Et ça, c'est l'élément dramatique des amis de Job. Et c'est très intéressant parce que on se concentre énormément sur plusieurs chapitres sur cette question-là. Et chacun va émettre son avis. Etc. J'ai envie de dire que la première image qui ressort ici de ce livre de Job, c'est il y a les bons amis et les mauvais amis face à la souffrance. D'où l'importance de bien choisir ses amis. Et parfois, en tous les cas, c'est parfois dans ces moments-là où on découvre les vrais et les mauvais amis. Parce qu'il y a quelque chose ici de négatif dans ce qui se passe. C'est même pire que la souffrance, quelque part, parce que c'est un deuxième couteau, lame qui est dans le cœur de Job, avoir des amis qui lui reprochent d'être une mauvaise personne. Et ça, c'est Et d'être la cause de son malheur. Et d'être la cause de son malheur. Et alors donc, Pascal Rodet disait qu'on cherche toujours à donner une explication, mais pourquoi est-ce qu'on cherche à donner une explication? Pourquoi est-ce qu'on veut toujours avoir une explication Ça nous énerve de ne pas comprendre. On veut comprendre. On veut comprendre. C'est louable. Même quand on ne comprend pas, on veut comprendre. C'est louable comme but, on veut toujours tout expliquer, etc. Simplement, il y a des choses pour lesquelles c'est inexplicable. Les trois amis ont trouvé une explication en disant ça doit être de ta faute. Après, ils ont aussi dit ça doit être sûrement Dieu qui t'envoie tout ça. Donc voilà, à vouloir expliquer les choses, on dit des choses qui sont très, très rapides, très raccourcies et qui font plus de mal que de bien. Pourquoi on veut expliquer? Parce que cette souffrance nous angoisse et on ne maîtrise pas. Et quand on ne maîtrise pas, on a peur, voilà. Quand on dit « je maîtrise plus rien », ça veut dire que je suis à la merci de tout ce qui va m'arriver et c'est compréhensible qu'on n'est pas à l'aise comme ça. Donc on peut comprendre pourquoi, mais expliquer permet de se rassurer parce que si on a l'explication, OK, alors je saisis et je vais peut-être pouvoir éviter une nouvelle chose mauvaise. Quand on arrive à expliquer, on peut se dire « je suis maintenant en sécurité ». Quand on n'explique pas, on est toujours sur le qui-vive. Donc c'est très, très instable. Mais ce livre de Job nous montre que cette logique de toujours vouloir expliquer peut nous emmener dans des impasses aussi. Peut nous nuire, en fait. Peut être très nuisible parce que si on donne des mauvaises raisons sur ce qui nous arrive, on est en train de se planter complètement. Et ça donne aussi une mauvaise image, non seulement des êtres humains, mais aussi de Dieu lui-même, puisqu'on va imputer à Dieu des choses qui est pour rien. Et alors, Pascal Rodet, ce qui arrive à Job, et quand on lit ce récit biblique, on peut très bien se dire que cette situation pourrait se produire aujourd'hui pour presque n'importe qui, et se retrouver dans cette situation avec des personnes qui voudraient expliquer l'inexplicable et qui finalement apporteraient un discours culpabilisant. Comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de choses? Quels conseils on pourrait donner à des personnes qui, d'une part, se trouvent dans cette situation de souffrance et à des personnes qui voudraient accompagner des souffrants? Je crois qu'il y a, face à la souffrance, ni plus ni moins, un temps d'écoute de cette souffrance.
on n'a pas à juger ou à exprimer quoi que ce soit sur la souffrance. Je reprends un exemple hein, qui est assez récent, le drame de Crans Montana, où il y a eu donc lors du Incendie. réveillon, l'incendie qu'il y a eu pendant ce réveillon en Suisse. D'où elle vient le problème? Qui c'est qui a fait la bêtise? Qui est fautif? Ils avaient qu'à pas être là, il fallait qu'ils fassent attention, il fallait pas faire la fête, on peut rien répondre pour le moment. Et je crois que la grande difficulté qu'il y a, dans ce cas de Crans Montana, la justice va faire son travail, mais la justice a besoin de temps pour voir tout ça, d'où est le problème. On n'a pas à exprimer quoi que ce soit sur c'est la faute à qui, qu'est-ce qui s'est passé, il fallait pas être là. Écoutons et accueillons la souffrance de gens qui ont perdu quelqu'un, de gens qui sont encore à l'hôpital et qui souffrent des blessures, de la brûlure, de gens. Et ça, c'est la première chose. On ne peut pas effacer, ça existe, c'est là, c'est présent. On ne peut pas aller plus vite que la guérison peut le faire. Soyons simplement à être dans cette écoute, dans cette empathie, dans cette accompagner la difficulté, mais certainement pas essayer de donner des mots, des phrases qui veulent ouais, ça va te soutenir. Non, je crois le premier élément. Alors, pour du coup, les 7 jours de silence des amis. C'était plutôt bien parti. Non C'était une meilleure partie. Ils auraient dû continuer un peu. Je pense il manquait un peu de temps. Mais à un moment donné, vaut mieux en effet être à l'écoute, comprendre, compatir, être dans l'empathie, plutôt que de dire des phrases qui vont être assassines dans un domaine. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Et est-ce qu'à un moment donné, la situation de Job change? Est-ce qu'il se passe quelque chose, Philippe Leduc? C'est sûr qu'on a envie de savoir. Oui, quand même. La fin de l'histoire. C'est un livre de Job qui a beaucoup de chapitres. Donc il faut aller vraiment au chapitre 42 pour avoir un dénouement. Et je suis heureux de pouvoir vous annoncer qu'il y a un happy end. Ça se termine très bien. Et je dis juste vous lire là un extrait de ce que dit Job à Dieu au chapitre 42. Tout est possible pour toi, c'est Job qui dit ça à Dieu. Hein. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu m'as dit, écoute et laisse-moi parler. Je vais t'interroger, tu me donneras des explications. Et il va dire au verset 5, jusqu'ici je te connaissais seulement à travers de ce que mes oreilles entendaient, mais maintenant je t'ai vu de mes yeux. C'est-à-dire que c'est pas forcément la situation qui a changé, mais la relation a été maintenue entre Job et Dieu, et cette relation fait que Job a pu traverser toutes ces épreuves. Dieu a reconnu la souffrance de Job, Dieu n'a pas condamné Job, Dieu n'a pas validé les explications des amis. Par contre, Dieu va réhabiliter Job, et la toute fin de l'histoire, on nous dit que Job, pendant que Job priait pour ses amis, le Seigneur lui a rendu sa richesse, et il lui a même donné 2 fois plus de biens qu'avant. Et on nous dit qu'il a couvert Job de ses bénédictions pendant les dernières années de sa vie, plus encore que pendant les premières. Et on nous décrit même le nombre de bêtes qu'il a eu, la richesse, bref. Et après ces épisodes-là, Job a vécu encore 140 ans. Il a pu voir ses enfants et les enfants de leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Donc on peut dire vraiment c'est un happy end. Et il a vécu des beaux jours à la fin de sa vie. On nous dit il est mort très vieux et satisfait d'une si longue vie. Wow. On n'a pas eu le temps de parler aussi d'un autre personnage Oui. Qui est un 4e personnage qui est là, qui ne fait pas partie des 3 amis, mais qui est là. Et je trouve aussi intéressant qu'il a un discours complètement différent, qui a apaisé un peu les choses aussi, et qui est en substance. Hein. Alors il dit une phrase un peu dure, hein, je suis jeune, vous êtes vieux, c'est pour ça que je me suis tu, et la sagesse la vieillesse va donner la sagesse, les paroles, etc. Mais en fin de compte, ce qui est important, c'est ce qui est dans la relation avec Dieu et avec le respect de Dieu. Et il va avoir tout un discours qui va justement
aider à cette démarche-là en disant non mais arrêtez, vous n'êtes pas meilleur que Job, hein. Donc c'est pas parce que vous êtes bien et que vous dites que lui est mauvais. Non, non, arrêtez. Donc le livre de Job nous confronte en tout cas à une question essentielle. Que fait-on de la souffrance de l'autre et que produisent nos paroles sur celui qui souffre? Dans cette série consacrée à la santé mentale, ce récit nous rappelle que vouloir expliquer trop vite peut parfois empêcher d'écouter vraiment. Je vous rappelle à l'occasion que nous avons le plaisir aussi de vous offrir une Bible gratuitement. Si vous souhaitez l'obtenir, il vous suffit de nous la demander aux coordonnées qui vont suivre. Dans le prochain numéro de l'Instant Bible, nous ouvrirons un nouveau cycle dans ce thème de la santé mentale avec une question plus large liée aux religions. Nous verrons dans un premier temps en quoi la foi peut être une ressource, un soutien et parfois même un facteur de guérison. Merci à vous deux, chers pasteurs, de votre participation à cette émission et de vos éclairages. On se retrouve donc très vite pour cette prochaine émission. Merci, au revoir. Au revoir.